Salut à tous, alors aujourd'hui petite présentation d'une modification sur une Mega Drive PAL, donc c'est une, je me lève, donc une VA4, voilà, et comme on peut le voir ici, j'ai installé un Arduino, et donc qu'est-ce qu'il y a la différence avec une puce normale? La seule différence c'est que celle-ci fait un peu comme le Super CIC de la Super Nintendo, c'est-à-dire que on peut faire un in-game reset parce qu'il y a l'IGR intégré dans la programmation. Donc ça veut dire qu'avec une manette, on peut faire un reset avec A plus B plus C avec Start à la fois. Ou changer de région, donc je pense que gauche c'est japonais, en bas c'est européen, et là c'est américain. Donc 60 Hz, 50 Hz. Et de cette manière-là, on appuie sur A plus B et la croix directionnelle, selon la région qu'on décide. Donc je vais positionner la caméra et je vais vous montrer le fonctionnement de ceci. Donc avant tout il y a le jeu Street Fighter qui est inséré dans la console. Après je mettrai Sonic pour bien voir aussi la différence. Évidemment quand j'ai passé Street Fighter en 50 Hz sur cette console, ce n'est pas la réalité parce que le Street Fighter 2 en version européenne est beaucoup plus rapide en 50 Hz que cette version en 60 Hz passe en 50 Hz. Mais c'est juste pour vous montrer que la console passe bien en 50 Hz. Donc je me positionne. Non. Attendez, je tourne l'écran. Non, voilà. Est-ce que je peux faire une bonne... Je peux me mettre plus loin de toute façon. Voilà, est-ce qu'on voit la manette? Plus ou moins, ouais, ça va, on la voit. Donc j'allume la console. Je vais baisser peut-être un peu, on va voir ce que ça va donner. J'allume. Donc là, je regardais en même temps la couleur avec la LED. Donc on démarre. Donc voilà, on va laisser démarrer. Là, je change de région. Voilà, 50 Hz. 60 Hz. 50 Hz. On entend directement au son la différence. On sent directement le son, hein. C'est beaucoup plus rapide. De toute façon, on voit la différence de bande. Si je veux faire un in-game reset, j'appuie sur Start et les trois boutons. Donc, évidemment, je dois viser. Je me pose comme ça en même temps. Évidemment, je dois viser le port manette qui se trouve là-bas, par là-bas. Donc, si j'appuie sur les trois boutons à la fois, donc je mets deux mains ici. Hein. Voilà, reset. Je peux recommencer plusieurs fois. Hein. Voilà, je vais vous montrer Sonic pour voir la différence aussi. Avec par exemple, ce qui est bien, c'est avec Sonic 3. Avec Sonic 3, quand on met en 60 Hz, le jeu est lent. Évidemment, j'ai la version européenne qui a été optimisée pour. Attends, on fait pas la mise au point, ça c'est pas grave. Donc, vu que la version européenne elle est optimisée pour 50 Hz, mais quand on passe en 60 Hz, c'est moche. Donc, je vais le mettre. J'allume. Et comme on peut le voir, la console est directement 60 Hz au démarrage. Donc, il suffit de. Ouais, il a fait un reset, je pense, on a comme ça. Hop, voilà, attendez. Hop. 50 Hz, il y a un petit peu de reste. Ah ouais, je comprends. En fait, il n'y a pas le truc devant la manette. Donc, c'est maintenant. Le son est plus rapide, mais l'image est beaucoup plus lente. Je vais vous montrer quand je vais avancer que c'est vraiment très lent. Regardez la lenteur.
Pourtant on est en 60 Hz, hein. On entend ça que le son. Maintenant je vais passer en 50 Hz parce que ce jeu est optimisé 50 Hz. Donc on a directement les bandes. Et le jeu revient sur une vitesse normale. Donc voilà, je vais mettre Sonic comme ça on voit et que tout le monde connaît le son du Sonic 1. C'est mieux pour montrer la différence de vitesse. Donc j'attends. C'est une version pâle évidemment. Hop. Je vais mettre le sinon. Là, on est en 50 Hz normalement. Voilà. Là, on est en 60 Hz. 50 Hz, original. Et reset. Voilà. Donc si je fais reset. Donc, là on est, je vois pas d'ici la LED à cause de la lumière. Donc là on est en 60 Hz, 50 Hz. Voilà. Évidemment, tout ceci fonctionne aussi avec le bouton reset. Donc, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites sur la console. Je reprends la caméra. Donc, le schéma c'est identique avec qu'on connaît tous sur le site. Avec le PIC, je veux dire, le type le PIC 16F630 le plus souvent utilisé. Donc c'est vraiment typique, on coupe les pins et on relie vraiment de la même manière. Moi par contre le in reset je le récupère directement ici, comme ça je ne dois pas aller derrière la carte mère. Et le in et le out reset je le récupère ici. Donc là. Puisque derrière on gratte, parce que je vais vous montrer, je vais débrancher tout ça. Évidemment ça peut être facile vu que tout est interconnecté. Je pose 2 secondes la caméra. Donc je vais vite la retourner. Donc voilà, ici le port manette était connecté. Allez, voilà, le port manette a été connecté. Donc il y a eu le 1, 2, 3, 4 qui est utilisé, puis le 6, le 7 et le 9 qui ont été utilisés. Et évidemment la LED. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et ici pour le reset, où il se trouve le reset. Allez, je suis con quoi. Je dois l'avoir devant les yeux. Voilà, le reset il est ici. Donc il est là. Là c'est un peu comme, au lieu de récupérer le fil ici, je le récupère de l'autre côté. Et ici où on gratte. Donc c'est ici où on gratte. Les autres souvent grattent encore pour venir souder ici. Mais c'est beaucoup plus simple de venir se récupérer ici en fait. De l'autre côté de la carte mère. Voilà. Donc ce mode est tout aussi simple que la version PIC 16F630. En plus on a l'IGR, donc je pense que c'est beaucoup mieux d'utiliser celle-ci, et surtout que, vous voyez, j'en ai encore une autre, j'en ai même plusieurs, j'en ai une dizaine. Elles sont ici. Une puce comme ça, il faut pas acheter l'original évidemment, 20 euros. Hein. Une puce comme ça c'est 2 euros, 2-3 euros. Donc voilà. Et pour la programmer, il suffit d'aller sur le logiciel d'Arduino et de téléverser la programmation sur la puce, tout simplement. Allez, ciao.